Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, l'un des objectifs affichés de cette modification des plus de la métropole est d'intégrer les objectifs du PCAET dans nos documents d'urbanisme. La traduction qui est proposée nous laisse sur notre faim. D'abord parce que certaines des modifications proposées rendent les dispositions réglementaires moins contraignantes, voire pas du tout. L'obligation d'intégrer l'analyse de l'impact environnemental et sanitaire du choix de matériaux ne devient par exemple qu'une possibilité. De nombreux autres choix nous laissent dubitatifs, comme celui de ne pas augmenter les parts de logements sociaux dans les emplacements réservés logements des villes ne respectant pas la loi SRU. La révision du plan en cours devra impérativement renforcer les dispositions réglementaires permettant d'atteindre nos objectifs en matière de logement pour que la solidarité métropolitaine s'exprime à plein. Cette délibération ne propose pas non plus de modification du zonage du site Illy-Salomé, sur lequel est actuellement prévu un entrepôt XXL et contre lequel lutte un collectif d'habitants qui est venu manifester ce soir devant la MEL. Nous leur apportons notre soutien. Ensuite, le choix d'élaborer une orientation d'aménagement et de programmation, OAP, climat, air, énergie, risques et santé, pour prendre en compte les enjeux environnementaux et climatiques dans les projets de construction, de rénovation et d'aménagement, n'est pas optimal. Cela peut paraître une question technique, mais c'est profondément politique. En effet, les OAP ne sont pas des règles, mais des orientations, au contraire des dispositions comprises dans le règlement général du PLU. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, dans un guide de recommandations juridiques qu'il a produit sur les OAP du PLU. Ce même guide l'affirme sans ambiguïté, je cite, « Dès lors que le plan local d'urbanisme souhaite imposer un impondérable dont le porteur de projet ne pourra pas s'écarter, le recours au règlement doit être privilégié. Cela signifie très concrètement que les mesures relatives au climat, à la qualité de l'air ou à la santé que contient l'OAP ne sont pas considérées comme des impondérables et qu'aucun résultat impératif en la matière n'est attendu. Elles ne sont que de simples orientations que les promoteurs pourront choisir de ne pas suivre. Intégrer des prescriptions dans cette OAP ne la rend pas plus contraignante. Cela rend simplement le PLU moins lisible et complexifie aussi le travail des opérateurs qui, comme la plupart des entreprises, ont surtout besoin de visibilité et de connaître les règles qu'ils doivent impérativement respecter. L'enjeu maintenant est de nous concentrer sur la révision du PLU, vous l'avez rappelé, Monsieur le Vice-président, qui, elle, nous l'espérons, permettra de véritablement traduire en dispositions réglementaires le PCAET, mais aussi le PLH3 que nous serons appelés à adopter en début d'année prochaine. C'est à cette seule condition que nous atteindrons nos objectifs politiques, en fixant des règles claires et en accompagnant au besoin les acteurs de l'aménagement du territoire dans les transitions à opérer. La modification du PLU qui nous est proposée ce soir ne lui apportant pas de réelles améliorations, voire le rendant moins ambitieux et moins lisible, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie.